Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est donc la suppression de plusieurs émissions sur France Télévisions, en particulier des émissions culturelles comme des mots de minuit. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Décryptage avec vous donc de cette vague de suppression d'émissions. Exactement, et je propose ce matin, Jean-Marc, à nos auditeurs de se glisser dans la peau d'un des jobs les plus difficiles qui soit, celui de patron des programmes de France Télévisions. Je m'explique, sur les chaînes privées, vous le savez, il y a un patron en poste en général depuis pas mal de temps et qui a le soutien de ses actionnaires. Il a donc le champ libre pour articuler la grille des programmes comme il le souhaite. Sur le service public, c'est différent. Le poste est précaire, 5 ans maximum. L'actionnaire dit qu'il vous soutient, mais dans le même temps, il rabote les budgets. Et surtout, les animateurs vous en veulent. Et c'est exactement le cas qui vient de se produire avec la suppression d'un certain nombre d'émissions culturelles, et notamment des mots de minuit. Cette émission qui était diffusée le mercredi soir, assez tardivement, on va dire, comme son nom l'indique. 1h du matin. Oui, exactement. C'était les mots d'une heure. Oui. Voilà, exactement. Eh bien, il se retrouve supprimé après 13 ans de diffusion, faute de moyens, et avec des accents quasi politiques. Son présentateur s'en est expliqué mercredi dernier en disant, je le cite, « La finance est mon ennemi », ça ressemble à du François Hollande dans le texte, « faute de moyens, des mots de minuit ne sera plus à l'antenne en septembre. Je veux saluer tous celles et tous ceux avec qui j'ai fabriqué cette émission exigeante, tous celles et ceux qui l'ont permise, soutenue ou tolérée à tous les niveaux du groupe. » Alors, cette émission, des mots de minuit, s'ajoute son nom à celui de Shabada, l'émission de Daniel Ambroso déjà condamnée, alors que des craintes pèsent sur Taratata. Les temps sont durs, Jean-Marc, et ce genre d'émissions en sont les premières victimes. Ouais, et puis il y a des animateurs qui montrent au créneau, voire des animatrices, c'est le cas pour Shabada, avec Daniel Ambroso, qui tenait à défendre son émission. Oui, et là on est dans un cas de figure un peu différent, parce que l'émission a été dans un créneau le dimanche en fin d'après-midi, où il y a encore de la publicité sur France Télévisions, donc la chaîne met toujours en avant des impératifs de recettes publicitaires pour justifier ses décisions. Et d'ailleurs, France 3 avait astucieusement communiqué en prenant les devants et indiqué qu'elle souhaitait conserver une émission musicale, mais en réduire le budget, donc il y avait eu un nouvel appel d'offres. Et face à elle, eh bien, la chaîne a une animatrice qui connaît bien les codes de la communication et ceux du lobbying. Alors elle a donc joué sur différents registres qui pourraient être tout à fait utilisés par tous les animateurs de toutes les chaînes dont l'émission est menacée. Je vous en livre les recettes en quelques points. D'abord, il faut solliciter le soutien du public, et on dit toujours, comme l'a fait Daniel Ambroso, tout le monde est abasourdi par cette décision, à l'image des milliers de messages de soutien que je reçois. Ensuite, on invoque la rigueur du moment, on a retravaillé le concept de façon à tenir dans l'enveloppe budgétaire allouée. Ensuite, on évoque des audiences qui étaient assez correctes, en faisant référence au programme qui précède. Ensuite, et là, ça a été très très astucieusement mené par Daniel Ambroso, on appelle les artistes en renfort. En plus de donner de la voix, elle a fait donner des voix. 120 artistes de renom, dont Yannick Noah et Johnny Hallyday, ont signé une pétition pour le maintien de l'émission. Et puis ensuite vient la cerise sur le gâteau, l'attaque frontale contre le gouvernement. Et là, Daniel Ambroso l'a fait cette semaine en disant, Aurélie Filippetti, qui n'a franchement pas compris grand-chose à la télévision, a demandé aux dirigeants de France Télévisions de couper dans le flux avec une certaine brutalité. On ne sait pas si ça suffira à retrouver une émission, mais Jean-Marc, en tout cas, une chose est sûre, c'est la preuve d'une vraie maîtrise de l'exercice. Ah, ça c'est clair. Et France Télévisions, donc, a-t-elle raison de supprimer ces émissions alors qu'on lui demande de faire toujours plus d'économies ? Disons qu'au moment où elle est sommée par l'État de faire des économies, France Télévisions n'a pas le choix. Et il est plus facile, évidemment, de supprimer des programmes de flux comme les magazines ou les divertissements que des programmes de stock comme la fiction ou les documentaires, puisque France Télévisions a des obligations financières. Dans son cahier des charges, elle doit en gros consacrer des budgets chaque année à la création. Et dans Libération, un porte-parole de France Télévisions expliquait que Des mots de minuit, par exemple, était une émission qui coûtait trop cher pour une si petite audience. Alors les chiffres étaient cités dans ce journal, 64 000 € le numéro pour 105 000 téléspectateurs, c'est évidemment très peu, mais Philippe Lefebvre, le présentateur, a pointé un paradoxe intéressant. Il a dit, entre le financier et l'audience, il y a sans doute quelque chose qui s'appelle le service public. Et là, c'est vrai, il y a des émissions qui sont programmées à un horaire où il n'y a plus de publicité. Donc sur le papier, elles sont délivrées de la clause d'audience minimale. Et donc normalement, puisqu'il n'y a pas de clause d'audience, on pourrait, dans ces cases horaires, programmer des émissions peut-être un peu différentes. Alors ne jetons pas non plus la pierre, il y a des exceptions notables, notamment la sauvegarde de Ce soir ou jamais, qui est désormais hebdomadaire et programmée sur la case du vendredi soir qui était jadis occupée par Bernard Pivot. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, l'émission s'est retrouvée encore mieux exposée. Mais Jean-Marc, on la connaît, cette équation, argent, culture, exigence budgétaire, elle est très très dure et elle est aujourd'hui quasi impossible à résoudre. Merci beaucoup Bastien Millot.